Comment s'habiller lorsqu'on est en phase de perte de poids? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question que je trouve très intéressante parce que effectivement, je vois dans notre groupe des beautés rayonnantes que pas mal de femmes sont en perte de poids. Je sais aussi qu'à la ménopause, eh bien, il y en a beaucoup qui en gagnent. Et d'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin, je vous offrirai un petit cadeau pour pallier à tout cela. Mais ce que j'aime aussi énormément voir, c'est le bonheur justement que témoignent ces beautés rayonnantes lorsque elles sont en train de perdre les kilos qu'elles ont toujours rêvé de perdre. Et pourquoi elles les perdent? Soit parce qu'elles se sont fixées comme objectif en rejoignant l'accompagnement première impression 100% pur soi, de se dire voilà, je paye en X fois, à la fin des 16 mensualités, eh bien je dois avoir perdu ce poids. Ou au contraire, en fait, elles se révèlent à elles-mêmes, elles s'ouvrent à elles-mêmes, elles apprennent à s'aimer, à s'apprécier et elles découvrent à quel point il est important de respecter son corps. Et tout cela fait un enchevêtrement, un cheminement comme ça vers soi-même, vers la plus belle part de soi-même. Et donc, elles commencent à perdre du poids. En fait, le less-isement intervient toute part dans leur vie et donc elles mangent peut-être un peu moins mais mieux et ainsi de suite. Bref, tout d'abord, si vous êtes nouvelle, avant que je vous partage les 18 conseils que je vais vous donner si vous vous trouvez dans ce cas de figure de perte de poids où vous n'avez plus rien à vous mettre parce que tout devient trop grand au fil des, je dirais pas des jours mais des mois et en tout cas des semaines, eh bien restez avec moi. Et si justement vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner parce que toutes les semaines je publie une vidéo dans laquelle je vous livre toutes mes astuces en conseils, en images, en look, en confiance en soi, en féminité et en gestion de garde-robe. Alors, tout d'abord, une chose à savoir lorsque on est en phase de perte de poids. Eh bien, nous, en tant que femmes, si vous me suivez, si vous connaissez la méthode première impression, si je parle de morphologie, si je parle de silhouette, eh bien, je ne travaille pas avec les X, les A, les V, les O, les H, les bananes, les fruits, les pommes, les poires, etc., etc. Eh bien, selon moi, dans ma méthode, qui n'appartient qu'à moi, selon mon point de vue, mais néanmoins avec des milliers et des milliers d'expériences de femmes analysées aussi bien en présentiel qu'à distance, eh bien, ce qui caractérise typiquement la morphologie de la femme avant d'aller dans le détail des épaules, des mollets ou que sais-je, ou des jambes ou des fesses, eh bien, c'est véritablement le rapport taille-hanche. Et il faut savoir que lorsqu'une personne, lorsqu'une femme, puisqu'on parle de morphologie de femme dans cette vidéo, eh bien, perd du poids, elle garde la même morphologie. C'est-à-dire que de même que lorsque vous gagnez du poids, eh bien, vous allez mettre des kilos de manière générale à des endroits spécifiques. Si vous avez une silhouette courbe, vos kilos vont essentiellement se loger sur la partie inférieure du corps. Si vous avez une silhouette droite, vos kilos sont essentiellement se loger sur la partie supérieure du corps. Et par la force des choses, eh bien, lorsque vous allez perdre des kilos, vous allez retrouver votre silhouette originelle. Et si vous avez une silhouette semi-droite, en général, vos kilos sont disséminés un petit peu partout sur la silhouette, alors que lorsque vous allez les perdre, eh bien, pareil, vous allez fondre d'un tout petit peu partout. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir parce que vous n'allez pas changer d'ossature, de structure, de masse musculaire, etc., etc. Vous allez perdre de la graisse, mais pas votre morphologie de base. Alors, concernant maintenant les matières, eh bien, je vous invite, soit parce que vous allez garder des vêtements que vous aviez quand vous étiez plus mince ou que vous allez en racheter parce que tout ce que vous avez, déjà, vous n'avez plus envie de le porter, ça vous rappelle un petit peu trop votre ancienne vie, entre guillemets, ou que vous allez devoir racheter des vêtements. Évidemment, vous n'allez pas investir des 100 et des 1000. Là, on va aller vraiment dans le strict minimum d'un point de vue budget. Mais justement, là, une fois n'est pas tellement coutume, mais je vous dirais acheter des matières stretch. Acheter également, de façon un petit peu paradoxale, des matières assez fluides, c'est-à-dire des choses qui vont avoir une légère ampleur, donc d'un côté des choses assez moulantes, parce que je vous encourage à faire de la superposition, à créer de la superposition, et ainsi dessous vous allez mettre des choses qui sont
moulante près du corps et par-dessus, vous allez amener de l'ampleur, vous allez amener de la fluidité qui va amener cette verticalité. Et ça, vous allez pouvoir le faire. Hein, les couches que vous allez rajouter vont par exemple pouvoir être des surchemises, ça va pouvoir être des kimonos, ça va pouvoir être des gilets extrêmement fins et fluides. On ne veut pas de gros lainage dans ce cas de figure. Et à ce titre, petite remarque, eh bien, vous voulez créer de la verticalité et tout ce qui va être légèrement asymétrique ou en diagonale va être en attendant d'avoir perdu vos kilos extrêmement amincissants. Ensuite, en parlant de surcouche, si vous aviez peut-être justement des maxi chemises, eh bien, voyez si aujourd'hui vous ne pourriez pas les transformer en robes, des robes que vous pourriez porter justement, que vous pourriez commencer à porter comme robe ceinturée si vous avez une silhouette courbe, ou au contraire comme robe droite si vous avez une silhouette droite. Également, quelque chose qui va être particulièrement utile et qui va, dans ce cas-là, de manière un tout petit peu exceptionnelle, aller à tout le monde, ce sont tout ce qui est robe empire, c'est-à-dire des robes qui enserrent donc la taille assez haut sous la poitrine, vous voyez, comme les Joséphine, etc. Eh bien, pourquoi? Parce que dans les deux cas de figure, que vous ayez une silhouette droite, ça ne posera pas de problème parce qu'on ne verra pas votre taille. Et si vous avez une silhouette courbe, eh bien, ça va simplement un tout petit peu déplacer la taille légèrement plus haut. Et ça, c'est surtout valable si vous avez une taille haute. Pourquoi? Parce que justement, lorsqu'on a une silhouette courbe, eh bien, en prenant du poids, on va dire que les kilos se logent essentiellement sur le bas du corps, mais ensuite, ils ont tendance à remonter. Et à ce moment-là, la taille a également tendance à monter. Donc, la robe empire est magnifique. Une autre robe également qui sera pas mal, à nouveau, surtout pour les silhouettes courbes, ce sera la robe portefeuille, de par le plissé, de par le drapé. Donc là, vous voyez, on a à la fois le côté près du corps, sensiblement moulant mais à la fois fluide parce que souvent ce sont des matières assez stretch comme ça, assez jersey, tricotées qui enroulent le corps hein, à travers justement, enfin au travers de la silhouette courbe. Voilà en tout cas pour les robes qui sont particulièrement saillantes. Et sinon, côté pantalon, eh bien là, véritablement, ça va dépendre de votre silhouette de base. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous déconseille d'opter pour les slim parce que vous risquez d'avoir, alors soit vous avez des jambes assez importantes et ce ne sera pas très joli d'avoir des mollets importants encore avant qu'ils ne mincissent ou des chevilles assez fortes. Voilà, si vous étiez une silhouette droite, ce n'est pas encore le moment de revenir au slim. Et si vous avez une silhouette courbe, ce ne sera jamais le moment et ça ne l'est certainement pas à ce moment-là parce que vous allez avoir une énorme différence entre les hanches et le bas du corps. Donc, si vous avez une silhouette droite à la base, eh bien, vous allez porter des pantalons droits. Donc, simplement des pantalons tubulaires, des pantalons un petit peu cigarettes qui seront un petit peu près du corps, mais en tout cas pas moulants jusqu'à la cheville. Et si vous avez une silhouette courbe, à ce moment-là, à vous, les pantalons particulièrement amples, les palazzo et ainsi de suite. Quant aux pantalons et peut-être éventuellement aux jupes pour lesquelles vous pouvez amener le même type de raisonnement au niveau donc des volumes, eh bien vous pouvez opter pour des tailles à élastique parce que l'élastique évidemment va suivre votre tour de taille. Quant à deux astuces, cette fois-ci on va dire purement esthétiques, eh bien je vous encourage à porter des monochromes autant que possible de façon à affiner votre silhouette. C'est toujours quelque chose que vous pouvez continuer à prendre. En revanche, ce que je vous encourage à faire, c'est véritablement d'amener, je dirais, de commencer à amener de l'intérêt, de la curiosité, voilà, du mystère un petit peu sur votre silhouette en mélangeant les matières, aussi bien des soieries que des lainages un petit peu plus mat, du cuir avec du coton, bref, toutes sortes de choses qui vont amener de l'intérêt à votre silhouette, mais en restant dans un monochrome.
Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura aidé à y voir un tout petit peu plus clair dans ce passage un petit peu délicat où on est entre deux tailles, où on n'a pas envie évidemment de refaire sa garde-robe pour des raisons évidentes de budget et d'intérêt de manière générale. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces dans cette période-là. Peut-être que vous êtes habitué à faire des yo-yo. Donc, je me réjouis de lire ce que vous allez me suggérer et dites-moi si peut-être cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si dans votre entourage vous avez une femme qui est en train de vivre cette période un tout petit peu charnière. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé, eh bien le guide de la femme à 45 ans et plus, c'est-à-dire l'art d'être soi-même et de briller à 45 ans et plus, où je vous parle de tout plein de choses, y compris de la phase de la ménopause, eh bien je vous invite à le télécharger. Il est offert, il est gratuit, vous allez le dévorer. Et bien sûr, si vous avez envie de rejoindre déjà ces femmes qui sont en perte de poids au travers des beautés rayonnantes, elles sont en certain nombre, eh bien je vous invite à rejoindre l'accompagnement Première Impression 100% Pur Soi, dans lequel on va aborder justement tout d'abord l'être, c'est-à-dire s'aimer, s'accepter, voir le corps de la femme, la mode, le vêtement, la beauté sous un œil différent, avant d'aborder justement le faire, c'est-à-dire toutes les techniques de relooking à travers la colorimétrie selon la méthode Première Impression, la morphologie, les accessoires, le maquillage, la coiffure et ainsi de suite, sans oublier bien sûr votre style vestimentaire et la gestion de votre garde-robe pour ne plus jamais faire d'erreur de shopping, que vous ayez des kilos en plus ou en moins. Voilà, j'ai hâte de vous lire. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, c'est ce qui fait grandir cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!